Le 2 juillet 1925, dans un modeste village de Katakokombe, situé dans l'actuelle province de Sankuru en République démocratique du Congo, naquit Patrice Emery Lumumba. Issu d'une famille paysanne de l'ethnie Tetla, il grandit dans un monde où les Congolais étaient traités comme des citoyens de seconde zone par le régime colonial belge. Dès son enfance, Lumumba est fasciné par les mots et les idées. Il se distingue rapidement par son intelligence vive et son insatiable curiosité. Contrairement à beaucoup de ses camarades, il bénéficie d'une éducation missionnaire, ce qui lui permet d'apprendre à lire et à écrire en français, un privilège rare pour un Congolais de son époque. Sa passion pour les livres le pousse à s'instruire bien au-delà du programme imposé. Il dévore des ouvrages de philosophie, d'histoire et de politique, cultivant une conscience critique sur l'injustice du système colonial. Dans les années 1940, Lumumba quitte son village natal pour la ville de Stanleyville, aujourd'hui Kisangani, en quête d'opportunités. Il obtient un emploi comme employé des postes, un des rares métiers accessibles aux Congolais éduqués. Mais il ne tarde pas à constater les inégalités criantes entre Congolais et colons belges. Les Africains sont moins payés, discriminés, privés de leurs droits fondamentaux. Ils n'ont ni représentation politique, ni liberté d'expression. Un événement particulier marque son esprit et renforce sa révolte intérieure. Un jour, alors qu'il discute avec des collègues de la condition des Africains, un administrateur colonial le réprimande brutalement. Un nègre comme toi n'a pas à penser à des choses trop grandes pour lui. Cette phrase résonne en lui comme une gifle. Ce jour-là, Lumumba comprend qu'il ne veut plus subir. Il veut changer le destin de son peuple. Décidé à lutter contre l'oppression, Lumumba s'implique dans le journalisme. Il commence à rédiger des articles engagés pour dénoncer les abus du système colonial, ce qui lui attire rapidement des ennuis. Son talent d'orateur et son charisme naturel lui permettent de captiver son auditoire, et son influence grandit. En 1956, il publie un manifeste appelant à une émancipation progressive du Congo, ce qui lui vaut d'être arrêté par les autorités belges et emprisonné pendant plusieurs mois. Loin de l'abattre, cette expérience le renforce dans sa détermination. En prison, il continue d'écrire, de lire et de réfléchir à la stratégie pour libérer son peuple. Après des années passées à observer, à écouter et à apprendre, Patrice Lumumba était prêt à passer à l'action. Sa voix, autrefois noyée dans le tumulte de la société coloniale belge, s'élevait désormais avec force et conviction. Chaque discours, chaque mot pesé avec soin portait la marque d'un homme prêt à bouleverser l'ordre établi. À la fin des années 1950, le vent du changement soufflait sur l'Afrique. De nombreux pays revendiquaient leur indépendance, et le Congo belge n'échappait pas à cette vague. Lumumba, avec son charisme naturel et son éloquence rare, devint rapidement une figure incontournable du mouvement nationaliste congolais. Son talent oratoire et son analyse percutante de la situation coloniale captivaient les foules. Il parlait de dignité, de justice, d'un avenir où le peuple congolais serait maître de son propre destin. C'est en 1958 que tout s'accéléra. Cette année-là, Lumumba fut invité à la Conférence des peuples africains à Accra, au Ghana, un événement organisé par le président ghanéen Kwame Nkrumah. Ce voyage fut un tournant décisif pour lui. Il y rencontra des leaders nationalistes de tout le continent, partagea des idées, affina sa vision. Il comprit que le combat du Congo n'était pas isolé, mais s'inscrivait dans une dynamique plus vaste, celle de l'émancipation de l'Afrique tout entière. À son retour, Lumumba fonda le Mouvement national congolais, MNC, un parti politique qui prônait l'indépendance immédiate et une gouvernance unifiée du pays. Contrairement à d'autres formations politiques congolaises, souvent régionalistes ou ethniques, le MNC se voulait un mouvement national rassemblant toutes les communautés. Lumumba refusait toute division ethnique, considérant que l'unité était essentielle pour bâtir une nation forte et indépendante. Mais son ascension ne se fit pas sans heurts. Les autorités coloniales belges voyaient en lui une menace grandissante. Ses discours mobilisaient de plus en plus de Congolais, des travailleurs aux intellectuels, des paysans aux commerçants. Son message était simple, le peuple congolais n'avait plus à subir la domination d'un régime étranger. En 1959, alors qu'il organisait un rassemblement à Stanleyville, la répression fut brutale. La police coloniale belge intervint avec violence, faisant plusieurs morts et blessés parmi les manifestants. Lumumba fut arrêté et condamné à 6 mois de prison pour incitation à la révolte. Mais loin de briser son élan, cette arrestation fit de lui un martyr aux yeux de nombreux Congolais. Son nom devint synonyme de résistance et d'espoir. Pendant son incarcération, le Congo continuait de bouillir.
Les revendications d'indépendance se faisaient de plus en plus pressantes, et la Belgique, sous pression internationale, dut annoncer un plan de transition politique. À sa libération, Lumumba trouva un pays en pleine effervescence, divisé entre différentes factions politiques, chacune ayant sa propre vision de l'avenir. En janvier 1960, une table ronde fut organisée à Bruxelles pour discuter de l'avenir du Congo. Lumumba y participa en tant que représentant du MNC. Face aux dirigeants belges, il se montra inflexible. Il exigeait une indépendance totale et immédiate, là où d'autres leaders congolais étaient prêts à accepter une transition plus progressive. Après des semaines de négociations tendues, la Belgique finit par céder. La date de l'indépendance fut fixée au 30 juin 1960. De retour au Congo, Lumumba fut accueilli en héros. Son combat portait enfin ses fruits. Les élections organisées en mai 1960 virent la victoire du MNC, qui devint le premier parti politique du pays. Lumumba fut désigné Premier ministre, tandis que Joseph Kasavubu fut élu président. Pour Lumumba, c'était une victoire, mais le plus dur restait à venir. Le pays était immense, fragmenté, miné par des tensions ethniques et politiques. Les colons belges, bien que contraints d'accorder l'indépendance, cherchaient à conserver une influence sur les richesses du pays, notamment ses mines de cuivre et d'uranium. Le 30 juin 1960, le jour tant attendu arriva. Dans la grande salle du Palais de la Nation à Léopoldville, actuelle Kinshasa, les dignitaires belges, les nouveaux dirigeants congolais et une foule d'invités internationaux étaient réunis pour célébrer l'indépendance. Le roi Baudouin de Belgique prit la parole en premier, louant l'œuvre civilisatrice de la colonisation belge et appelant le peuple congolais à respecter ses anciens maîtres. Son discours était empreint de paternalisme, suggérant que la Belgique avait offert l'indépendance au Congo. Lorsque vint le tour de Lumumba, le ton changea radicalement. Son discours, imprévu, improvisé, fut un véritable électrochoc. Il refusa de glorifier la colonisation et rappela avec force les souffrances du peuple congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Il poursuivit en affirmant que l'indépendance n'était pas un cadeau, mais une conquête durement arrachée par le peuple congolais. Son discours fit trembler l'Assemblée. Les colons belges présents étaient scandalisés, le roi Baudouin outré. Mais dans les rues de Léopoldville et à travers tout le pays, le peuple exultait. Lumumba venait de poser un acte fondateur, le Congo n'était plus un vassal, mais un État souverain. À peine une semaine après la proclamation, l'armée congolaise se mutina contre les officiers belges restés en place. Le pays sombra dans le chaos. Les provinces du Katanga et du Sud Kasaï, riches en minerais, firent sécession avec le soutien de la Belgique et des multinationales occidentales. Une guerre civile éclata. Lumumba, fidèle à ses principes, refusa toute ingérence étrangère et tenta de rétablir l'ordre. Mais il se retrouva rapidement isolé. Les forces belges appuyaient les sécessionnistes du Katanga, et au sein même du gouvernement congolais, des tensions apparaissaient entre Lumumba et Kasavubu. Le jeune Premier ministre décida alors de se tourner vers l'URSS pour obtenir un soutien militaire. Ce choix, en pleine guerre froide, alarma les États-Unis et les puissances occidentales, qui voyaient en lui un allié potentiel du bloc soviétique. Son sort était désormais scellé. Dans cette tempête politique, Lumumba restait fidèle à lui-même. Il parcourait le pays, appelant à l'unité, exhortant son peuple à défendre son indépendance. Mais les pressions extérieures et intérieures s'intensifiaient. Ses ennemis se multipliaient, et son rêve d'un Congo fort et unifié était menacé. La suite de son combat, tragique et héroïque, s'écrira bientôt dans le sang et l'exil. Après son éviction du pouvoir, Patrice Lumumba devient un homme traqué. Joseph Désiré Mobutu, soutenu par les puissances occidentales, contrôle désormais Léopoldville et fait de la capture de Lumumba sa priorité absolue. Pour ce dernier, il n'existe qu'une seule option, rejoindre Stanleyville où ses partisans, menés par Antoine Gizanga, organisent la résistance contre le nouveau régime. Mais le chemin est semé d'embûches. En novembre 1960, Lumumba quitte clandestinement la résidence où il était en résidence surveillée à Léopoldville. Accompagné de quelques fidèles, il entreprend un périple périlleux à travers le vaste territoire congolais. À bord d'une simple voiture, ils avancent de village en village, cherchant refuge parmi les paysans qui, malgré la peur, reconnaissent en lui un leader courageux. Mais le danger est omniprésent. Les forces de Mobutu et leurs alliés belges sont à ses trousses. Ils placent des barrages, surveillent les routes et interrogent les villageois.
À chaque étape, Lumumba et ses compagnons se rapprochent un peu plus de leur objectif, mais le temps joue contre eux. Finalement, à quelques kilomètres du fleuve Sankuru, ils tombent dans une embuscade tendue par l'armée congolaise. Les soldats, informés de leur passage par un indicateur, arrêtent brutalement Lumumba et ses compagnons. Il est battu, humilié et attaché avant d'être ramené à Léopoldville sous haute surveillance. À son arrivée dans la capitale, les images de Lumumba, enchaîné et les vêtements en lambeaux, font le tour du monde. Pour ses ennemis, c'est une victoire éclatante, la preuve de leur suprématie. Mais pour ses partisans, ces images témoignent de l'injustice et de la brutalité du régime en place. Même enchaîné, même affaibli, Lumumba conserve une posture digne. Il ne supplie pas, ne plie pas devant ses tortionnaires. Il sait que son sort est déjà scellé. Les pressions internationales commencent à se faire entendre. Plusieurs pays africains dénoncent son arrestation, et la communauté intellectuelle mondiale réclame sa libération. Mais pour Mobutu et ses alliés, Lumumba est un homme trop dangereux pour être laissé en vie. Il cherche une solution définitive, et l'opportunité ne tarde pas à se présenter. Le 17 janvier 1961, sous prétexte de l'envoyer à Elisabethville, au Katanga, pour y être jugé, Patrice Lumumba est embarqué de force dans un avion militaire. À ses côtés, deux de ses plus fidèles compagnons, Maurice Mpo et Joseph Okito, subissent le même sort. Le Katanga est alors sous le contrôle des sécessionnistes pro-belges dirigés par Moïse Tshombe, farouche adversaire de Lumumba. Dès leur arrivée, le supplice commence. Lumumba et ses compagnons sont battus sans relâche par des soldats katangais, belges et des mercenaires européens. L'humiliation atteint son paroxysme lorsqu'ils sont exhibés devant un groupe de dignitaires locaux, à qui on offre le plaisir sadique de les voir souffrir. Le soir venu, la décision est prise. Lumumba et ses compagnons doivent disparaître. Une exécution secrète est planifiée. Sous le couvert de la nuit, ils sont emmenés dans une clairière isolée. Face au peloton d'exécution, Lumumba refuse de détourner le regard. Il reste debout, droit, défiant ses bourreaux. À cet instant, il n'est plus seulement un homme, mais un symbole de la lutte contre l'impérialisme. Les coups de feu retentissent. Lumumba tombe, mais son héritage ne s'arrête pas là. Craignant que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage, les responsables de son assassinat décident de faire disparaître son corps. Dans un acte de barbarie inimaginable, son cadavre est déterré, dissous dans de l'acide et ses restes éparpillés. Le but est clair, effacer toute trace physique de son existence. Mais ce crime ignoble aura l'effet inverse. En cherchant à détruire son souvenir, ils font de lui une légende. Le monde entier s'indigne. Des manifestations éclatent en Afrique, en Europe et même aux États-Unis. La vérité met du temps à émerger, mais elle finit par être révélée. Les grandes puissances occidentales, notamment la Belgique et les États-Unis, ont joué un rôle actif dans son assassinat. L'image de Lumumba, celle d'un leader intrépide et d'un nationaliste convaincu, se grave dans la mémoire collective africaine. Son discours du 30 juin 1960, où il dénonçait la colonisation devant le roi des Belges, devient un texte fondateur pour de nombreux mouvements panafricanistes. Son combat pour une Afrique libre et souveraine inspire des générations entières. Aujourd'hui encore, Patrice Lumumba demeure une figure incontournable de l'histoire africaine. Des avenues portent son nom, des statues sont érigées en son honneur et ses idées résonnent toujours dans les discours des leaders engagés pour la souveraineté du continent. Son sacrifice a rappelé au monde que la liberté a un prix, mais aussi que les idées sont plus fortes que les balles. Comme il l'avait dit lui-même. L'histoire dira que j'avais raison. Et en effet, l'histoire lui a donné raison. Son rêve d'un Congo libre et prospère reste une aspiration pour des millions d'Africains. Son nom est synonyme de courage, d'intégrité et de lutte contre l'oppression. Patrice Lumumba n'a pas disparu. Il vit à travers chaque combat mené pour la justice et la dignité de l'Afrique. Son visage orne les murs des universités, son nom est murmuré par ceux qui refusent la soumission. Ses discours sont étudiés, ses idées sont reprises par des générations entières de leaders africains. Aujourd'hui, Patrice Lumumba n'est plus seulement un homme, il est devenu une légende, une étoile qui brille sur le chemin des peuples en quête de dignité et de souveraineté. Son corps a été brisé, mais son rêve, lui, continue de grandir. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour d'autres récits inspirants. Partage cette vidéo, car plus nous ferons vivre ces idées, plus elles changeront le monde. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui mérite d'être racontée.